tu es mon meilleur ami, ne confonds pas les choses, m'a dit mon béguin après 5 ans à m'utiliser tout en couchant avec mes amis. Quand je me suis fiancé avec sa sœur et que je lui ai offert une maison de maître, elle est arrivée en pleurant. Je t'ai toujours aimé. Choisis-moi. Je lui ai seulement répondu, tu es pour le plaisir d'un instant, ta sœur est pour l'affaire sérieuse. Ce soir-là, elle n'a pas mangé en voyant sa sœur arborer les diamants dont elle avait toujours rêvé. La fête de promotion d'Elena, 40 personnes, musique à volume modéré, et moi avec une bague de 3200 $ dans la poche droite de mon veston, payée en 12 mensualités. J'avais été son meilleur ami pendant 5 ans, payé 3 loyers en retard, rédigé 2 thèses complètes, et l'avait ramené ivre 47 fois à 3 heures du matin. Elle me présentait chaque nouveau petit ami avec la même phrase, mon ami Liam est comme mon frère. Je me suis approché. Elena m'a vu arriver et m'a tiré à l'écart, à 3 mètres d'un groupe qui a tout entendu. Nous devons parler de lui. Projet Alpha, ai-je dit. Elena a froncé les sourcils. De quoi parles-tu? Ce projet a toujours été le mien. Tu as juste aidé avec les détails. J'ai travaillé 4 mois dessus. Des nuits entières. Tu avais mon mot de passe et tu l'as copié pour RAR. Elle a baissé la voix, mais pas assez. S'il te plaît, Liam, tu es mon meilleur ami. Ne confonds pas les choses. Brad est un homme, un vrai. Toi, tu es né pour soutenir, pas pour briller. Brad est apparu. Il l'a serré par la taille. Ses yeux sont tombés sur la bosse de mon veston. Qu'est-ce que tu as là, champion? Il a plongé sa main avant que je ne puisse réagir, a sorti la petite boîte bleue, l'a ouverte, et s'est moqué bruyamment. Avec ça, tu pensais la garder? Elena a pris la boîte de ses mains, l'a regardée, m'a regardé, et a souri. Oh, Liam, as-tu vraiment cru que cela suffirait pour quelqu'un comme moi? Elle m'a jeté la boîte sur la poitrine, elle est tombée par terre, la bague a roulé vers elle. Elena l'a piétinée avant de se retourner. Elle a embrassé Brad sur la bouche sans me quitter des yeux. Elle s'est éloignée de lui, m'a regardé de haut. La bague toujours sous son talon. Garde-la, Liam. Tu trouveras sûrement quelqu'un de ton niveau. Brad a éclaté de rire. 2 personnes du groupe se sont retournées. L'une s'est couvert la bouche. Les autres regardaient le sol. Ma gorge s'est nouée. Personne n'a ramassé la bague. Moi non plus. J'allais lui déclarer ma flamme, lui demander que nous soyons. Quelque chose de plus. La bague était mon, s'il te plaît. Donne-moi une chance. 5 ans à construire le moment parfait comme un putain d'idiot. 2 semaines plus tard. Accusation des ressources humaines pour comportement obsessionnel, expulsion de l'appartement. J'ai dormi dans ma voiture pendant 3 nuits pendant que mes amis me bloquaient. Isabella, la sœur cadette d'Elena, m'a trouvé sur le parking d'un Walmart à 2 heures du matin. Elle a frappé à la vitre, m'a montré son portable. Tu n'as jamais désactivé le partage de localisation depuis que nous sommes allés camper en 2019. Je te cherche depuis 3 heures. Cette nuit-là, dans son appartement, je suis allé aux toilettes à 3 heures du matin. Je me suis regardé dans le miroir. Quelque chose sur mon visage n'était plus pareil. Il n'y avait plus de douleur, seulement un froid calculé. Ils ne me piétineront plus. Et je le pensais vraiment. Le lendemain, j'ai ouvert Instagram par inertie, une story de Brad, postée il y a 3 heures. Elena trinquant au champagne dans un restaurant qui coûtait plus que ce que je gagnais en une semaine. Légende, pour les marches que nous avons gravies pour monter. 847 likes. Mon estomac s'est noué cet après-midi-là. Isabella est arrivée avec le courrier recommandé. Je l'ai ouvert. Plainte pour harcèlement au travail. Elena Moral et Bradley Chandors contre Liam Chen. 50 000 $ en dommages émotionnels. Annexe, déclaration sous serment de 4 collègues qui ont témoigné d'un comportement obsessionnel et d'un harcèlement systématique. J'ai lu la dernière ligne 2 fois. Le défendeur représente un risque pour le bien-être émotionnel et professionnel de la plaignante. Ça ne leur a pas suffi de me détruire. Ils voulaient m'enterrer. Donne-moi ton ordinateur portable, ai-je dit à Isabella. Je suis resté éveillé. Jusqu'à 3 heures du matin, café froid à ma droite. J'ai ouvert mes fichiers sur le cloud, projet Alpha. Tout était là parce que je suis paranoïaque avec les sauvegardes. J'ai vérifié les métadonnées,
les accès partagés, l'historique des téléchargements. Elena avait accédé à mes fichiers 47 fois en 3 mois, toujours entre 2 et 4 heures du matin. Elle a téléchargé 312 documents, présentation complète, feuilles de calcul, code source, analyse de marché. Ce n'était pas une impulsion, c'était systématique. La putain l'avait tout planifié. J'ai fermé les yeux, respiré profondément, ouvert mon vieil ordinateur portable, celui que je lui avais prêté pour les urgences il y a 2 ans. Sa session de courrier électronique était toujours ouverte, elle ne l'avait jamais fermée. J'ai cherché Brad dans sa boîte de réception. Chaîne de courriel d'il y a 18 mois. Elena à Brad. Il ne soupçonne encore rien. Il continue de me rédiger les présentations comme l'idiot utile qu'il est. Quand j'aurai assez de matériel, nous le mettrons ensemble et nous nous partagerons le crédit. Réponse de Brad, parfait, bébé. Ce loser ne verra jamais rien venir. 2 ans. 2 putains d'années à comploter pour me niquer. J'ai tout imprimé. 47 pages. Je les ai mises dans un dossier avec une étiquette jaune, preuve. À 7 heures du matin, j'ai appelé un avocat que j'avais trouvé sur Google. Consultation gratuite. J'ai des preuves documentées d'une conspiration de 2 ans pour vol de propriété intellectuelle et diffamation. Je veux contre-attaquer. L'avocat a examiné les courriels pendant 15 minutes en silence. C'est de l'or. Déposé. Contre-plainte immédiatement. Leur plainte sera automatiquement gelée pendant qu'ils enquêteront sur cela. Cette semaine-là, j'ai déposé une contre-plainte pour diffamation, vol de propriété intellectuelle et conspiration. La plainte d'Elena a été gelée. Premier coup rendu. Mais je ne pouvais plus travailler dans cette industrie. Tout le monde me voyait comme le harceleur. J'ai fondé ma société de conseil en utilisant le nom légal d'Isabla comme titulaire. J'ai opéré sous le radar pendant 8 mois. Si Elena et Brad découvraient que j'étais de nouveau debout, ils saboteraient chaque client que je toucherais. Isabla a investi toutes ses économies. 1000 $ qu'elle avait économisés en 4 ans en travaillant 2 emplois. Tu n'as pas à faire ça, lui ai-je dit. Mes parents m'ont renié pour t'avoir défendu. Je n'ai plus rien à perdre. Tais-toi et travaille. J'ai travaillé 18 à 20 heures par jour. Elle gérait les opérations. Je faisais le travail technique. Elle ne m'a rien demandé, elle a juste fait confiance. Premier gros client. Un contrat de 200 000 $ avec une société d'investissement. Une semaine avant de signer. Le PDG m'a appelé. Liem. Votre associé Isabla a passé l'enquête de moralité sans problème, mais mes avocats ont mené une enquête approfondie sur les consultants techniques. Votre nom est apparu avec des drapeaux rouges. Une plainte pour harcèlement au travail. Ma gorge s'est nouée. Encore une fois. J'ai besoin de lui expliquer quelque chose en personne. J'ai roulé 3 heures jusqu'à son bureau. Je portais le dossier jaune. Je lui ai tout montré. Les métadonnées, les courriels de conspiration, la contre-plainte, les fausses déclarations. Il a lu chaque page, n'a rien dit pendant 20 minutes. On m'a trompé une fois, a-t-il dit finalement. J'ai failli perdre mon entreprise en faisant confiance à la mauvaise personne. Je ne laisserai pas la même chose t'arriver. Où est-ce que je signe? Ce jour-là, j'ai su qu'Elena ne m'arrêterait plus jamais. Cette nuit-là, Isabla a ouvert une bouteille de vin bon marché sur le sol de son appartement vide. Nous n'avions même pas encore de meubles. Nous l'avons fait. Tu l'as fait, lui ai-je dit. J'ai juste suivi ton plan. Isabla m'a regardé droit dans les yeux. Je ne suis pas Elena. Si je t'aime, je te le dis. Nous nous sommes embrassés. Clairement. Directement, sans avoir à deviner une putain de chose. 3 ans plus tard, l'entreprise facturait 420 millions de $ par an. Nous avons acheté la maison de maître au bord du lac, évaluée à 18 millions de $, tout au nom d'une société contrôlée par Isabla. Pendant ce temps, j'ai secrètement initié l'acquisition hostile de Tchcorp, l'entreprise où travaillaient Elena et Brad. J'ai engagé un détective privé. Rapport mensuel. Elena n'avait rien produit de nouveau depuis 2 ans. Elle vivait de l'inertie du projet qu'elle m'avait volé. Brad avait été promu directeur, mais son département perdait de l'argent chaque trimestre, des parasites jusqu'au bout. J'ai changé tous les principaux comptes bancaires pour un accès biométrique. Seulement Isabla et moi.
J'ai créé une carte de débit secondaire. Limite de 15 000 $. Je l'ai laissée dans le tiroir de la cuisine avec un post-it jaune, urgence bébé. Pain 1234. Si Elena entrait un jour dans cette maison, elle allait mordre à l'hameçon. Je connaissais cette salope. La sonnette a retenti un mardi à 11 h du matin. Elena, 2 valises, enceinte de 7 mois. Brad m'a quitté quand il a su pour le bébé. Mes parents n'ont pas de place pour moi. Je suis de la famille, vous devez m'aider. J'ai failli rire à son visage. Isabella est apparue derrière moi. J'ai vu le doute dans ses yeux. Avec de la compassion pour le bébé. Isabella m'a tiré à l'écart avant que je ne réponde. Laisse-la rester. Quoi? Elle n'est pas dangereuse. Je sais. C'est pourquoi j'ai besoin qu'elle soit ici. Mes parents ne m'ont jamais cru quand je t'ai défendu. Ils m'ont renié pour avoir choisi le harceleur. J'ai besoin qu'ils voient qui elle est vraiment. Qu'elle se détruise seule devant eux. C'est la seule façon pour qu'ils me laissent tranquille pour toujours. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai compris. 2 semaines, pas un jour de plus. Isabella a hoché la tête. Je suis retourné à la porte où Elena attendait avec ses valises. Elena a parcouru le vestibule des yeux. Cuisine italienne importée, vue directe sur le lac privé. Ses yeux se sont illuminés comme un arbre de Noël. Elle a changé de tactique en 3 secondes. Elle m'a pris la main. Je t'ai toujours aimé, Liam. Brad a été une terrible erreur. Tu étais le bon depuis le début. Choisis-moi. Nous pouvons être une vraie famille. J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas rire. J'ai retiré ma main lentement. Tu restes dans la chambre d'amis. Ne touche à rien qui ne t'appartient pas, je suis allé avec Isabella au bureau. Elena a souri. L'idiote a cru que ce n'était qu'une question de temps. Cette nuit-là, j'ai installé 8 caméras dans les zones communes et 4 microphones cachés dans les conduits de ventilation. Rien dans les chambres privées. Ce serait illégal et les preuves inadmissibles. 2 jours plus tard, Elena a appelé sa mère depuis la salle de bain d'amis. Je l'ai entendu parfaitement à travers le microphone du conduit. Je suis déjà à l'intérieur, maman. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne se rende compte qu'Isabella n'est pas à son niveau. Ça a toujours été à moi. J'ai sauvegardé l'enregistrement avec l'horodatage. Merci d'avoir confirmé tes intentions, salope. Maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre qu'elle se pende toute seule. Première matinée avec Elena à la maison. Isabella m'a trouvé dans la cuisine avant l'aube. Quel est le plan? Lui laisser du jeu, qu'elle se sente en sécurité, qu'elle montre qui elle est vraiment. Tu fais semblant de ne rien savoir. Je documente tout. Quand j'aurai assez, nous la détruirons. Isabella a hoché la tête. Combien de temps? 2 semaines. Je l'ai promis. Isabella a souri. Que le spectacle commence. Elena a commencé doucement. Au début, ce n'était qu'une attitude condescendante, puis des ordres directs. Isabella, j'ai besoin de quelques courses du supermarché maintenant. Nettoie ça, ça me dégoûte. Tu n'as rien de mieux à te mettre? Tu es une honte. Isabella a tout enduré. J'ai enregistré chaque mot. Dossier sur mon ordinateur. Preuve légale, Elena. 47 clips vidéo en 2 semaines. Chaque insulte documentée avec horodatage. Elena m'a intercepté dans le couloir un matin à 7 h du matin. Elle s'est placée devant moi en robe de soie, bloquant mon passage. Je sais que tu m'aimes toujours, tu n'as qu'à l'admettre. Isabella est temporaire. Je l'ai regardée sans changer d'expression. Le petit déjeuner est dans la cuisine. Je l'ai contournée et suis parti. J'ai entendu comment elle a frappé le mur derrière moi. 3 jours plus tard, Isabella n'a pas trouvé sa bague de fiançailles. Elle a cherché pendant des heures, dans le coffret à bijoux, les tiroirs, sous les meubles. Rien. Cette nuit-là, j'ai vérifié les caméras. La veille, 11 h 30 du matin. Elena a ouvert le coffret à bijoux d'Isabella dans le salon, a sorti la bague, l'a tenue à la lumière, a souri, a marché vers la cuisine, a ouvert l'évier, a jeté la bague, a allumé le broyeur à déchets, fredonné pendant que le moteur rugissait. Elle est retournée au salon comme si de rien n'était. Salope. Cette nuit-là,
Isabla a accidentellement laissé le reçu du collier de diamants sur l'îlot de la cuisine, $7000. Elle l'a laissé là pendant qu'elle préparait le café. Elena l'a trouvé 20 minutes plus tard. Je l'ai vue par les caméras. Elle a pris le reçu, ses yeux se sont illuminés, elle est montée en courant dans sa chambre, a appelé sa mère, le microphone du conduit a tout capté. Il va m'offrir un collier de $50 000. Je savais qu'il était toujours amoureux. Le bébé est l'excuse parfaite pour qu'il me choisisse. Je te l'ai dit, maman. Je te l'ai dit. J'ai sauvegardé l'enregistrement. Horodatage, dossier de preuve. Cette même nuit, Elena a composé le numéro de Brad. Il l'avait bloqué après l'avoir laissée enceinte, mais elle a insisté depuis un numéro inconnu jusqu'à ce qu'il réponde. Ne raccroche pas, écoute-moi, j'ai trouvé une mine d'or. L'idiot est millionnaire. Manoir, entreprise, tout. Viens, j'ai un plan. On peut lui soutirer bien plus qu'avec le projet. Longue pause. Puis la voix de Brad, je t'écoute. Les rats reviennent toujours quand ils sentent le fromage. Elena a commencé à chercher de l'argent liquide dans les tiroirs de la cuisine. Elle a vérifié celui des couverts, celui des serviettes, celui du thé. Dans le troisième, elle a trouvé la carte de débit, le post-it jaune, urgence bébé, pain 1234. Elle a souri, l'a glissé dans son soutien-gorge. Première dépense, $500 en vêtements de maternité de créateur. Deuxième, $1200 en traitement de spa. Troisième, $2300 pour 2 sacs siglés Louis Vuitton. J'ai reçu des alertes en temps réel sur mon téléphone. Chaque transaction documentée. Le piège a parfaitement fonctionné. J'ai remarqué qu'Elena avait changé son mot de passe de messagerie. L'ancienne session ne fonctionnait plus. Mais l'idiote utilisait l'ordinateur de la maison pour consulter ses emails et Facebook. Elle laissait les sessions ouvertes. J'ai vérifié l'historique du navigateur, accès restauré. Chrome gardait tout. Merci d'être aussi conne, Elena. Les caméras du portail ont capté une Audi noire se garant à l'extérieur. 9h47 du soir. Brad avec des fleurs. J'ai appelé Isabla. Notre autre invité est arrivé. Tu le laisses entrer? J'ai besoin qu'il s'incrimine aussi. Mieux vaut avoir les deux rats dans le même piège. J'ai ouvert le portail à distance depuis mon téléphone. Brad a sonné. J'ai ouvert avec un visage impassible. Tiens. Visite inattendue. Entre. Elena est à l'étage. Brad est entré, confus par l'amabilité. Merci. Il a monté les escaliers. J'ai activé tous les microphones. Audio clair cette nuit-là. Elena et Brad planifiant de vendre des informations confidentielles de mon entreprise à TechVenture, mon concurrent direct, design client, projection financière, liste de contacts. Au minimum, ils nous paieront $50 000 pour le package complet. Espionnage corporatif documenté. Brad est descendu à 11h du soir. J'étais dans le salon, lisant le journal. Merci pour l'hospitalité. Il a souri avec condescendance, comme s'il me faisait une faveur en me rendant visite. Elena m'a dit que vous essayez quelque chose ensemble. Il a marqué une pause, attendant une réaction. Bonne chance avec ça, champion. Je n'ai pas levé les yeux du journal. Bonne nuit, Brad. J'ai entendu ses pas s'éloigner, la porte se fermer. J'ai continué à lire jusqu'à ce que la voiture démarre. Alors j'ai souri. Il est parti en pensant qu'il avait gagné. Il n'avait aucune idée qu'il venait de signer sa sentence. Elena a trouvé une caméra derrière un tableau dans le couloir du 2e étage. Elle l'a arrachée, l'a brisée contre le sol en marbre, et descendue furieuse. Tu m'espionnes, malade. Je n'ai même pas bronché. J'ai continué à lire le journal. C'était une caméra de sécurité. Pour les cambriolages du quartier. J'appellerai le technicien pour la remplacer. Je ne te crois pas, rien. Elle m'a regardé avec une haine pure. Elle est montée. A fermé la porte de sa chambre d'un claquement. Cette nuit-là, je l'ai vue par les caméras inspecter toute sa chambre, chaque recoin, chaque coin. Elle a déplacé des meubles, vérifié des lampes, inspecté des prises. Elle n'a rien trouvé parce qu'il n'y avait pas de caméra dans les chambres privées, elle ne savait pas pour les microphones dans les conduits de ventilation.
Isabla a laissé un document dans l'imprimante du bureau à domicile. Brouillon, testament, héritière universelle, Isabla Moral. En cas de décès de Liam Chen. Elena l'a trouvé en cherchant du papier pour imprimer quelque chose. La caméra du bureau a capté sa réaction, les yeux écarquillés comme des soucoupes, les mains tremblantes. Elle a sorti son portable. A appelé Brad immédiatement. Cet idiot va la laisser héritière de tout s'il m'arrive quelque chose à moi ou au bébé. Elle aura le manoir, l'entreprise, les millions, tout. Nous devons agir avant qu'il ne signe. J'ai tout entendu depuis la pièce d'à côté. J'ai failli rire. Dîner familial. Les parents d'Elena et d'Isabla sont venus prendre connaissance de la situation. La mère d'Elena avec un air dégoûté regardant Isabla. Elena, emmène ton fils. Il a besoin d'un homme qui la valorise. Isabla a toujours été la brebis galeuse de cette famille. Une honte. Le père a hoché la tête. Comme la nullité qu'elle a toujours été. J'ai posé ma fourchette lentement dans l'assiette. J'ai regardé Elena droit dans les yeux. Parleur de Brad. Silence total. Elena est devenue livide, les parents confus. Quoi, Brad? Elena s'est vite rétablie. Elle a contre-attaqué, je ne sais pas de quoi il parle. Il invente des choses parce qu'il n'a jamais été un homme suffisant pour moi. C'est pourquoi j'ai toujours été très clair, juste des amis. Ce n'est pas ma faute s'il n'a pas pu s'en remettre en 5 ans. J'ai serré le verre de vin, j'ai senti le cristal craquer. Il s'est brisé dans ma main, du sang coulant sur la nappe blanche. Tous sont restés muets. J'ai regardé ma main qui saignait. J'ai souri lentement. Il s'est brisé tout seul. Continuez à manger. Je me suis levé. Je suis sorti de la salle à manger. Isabla m'a suivi avec une serviette. Elena a dit à Isabla dans la cuisine le lendemain. Le microphone a tout capté. Tu as vu comment il a réagi la nuit dernière? Instable, dangereux. Tu devrais partir avant qu'il ne te fasse du mal. Je reste pour protéger la maison. Isabla, d'une voix calme. Merci de t'inquiéter, sœur. J'ai vérifié l'email d'Elena depuis l'ordinateur de la maison. Courriel envoyé à Brad 3 jours auparavant. J'ai des infos sur l'entreprise de Liam, design client, contrat, projection. Nous pouvons le vendre à TechVenture. Combien penses-tu qu'ils paieront? Au minimum 50 000 $. Nous nous partageons 50-50e. Espionnage corporatif officiellement documenté. J'ai intercepté un deuxième courriel, celui-ci d'il y a 2 jours. Elena. Si la vente ne fonctionne pas, j'ai le plan B assuré. J'ai enquêté sur des cas de harcèlement au travail avec grossesse impliquée. Il y a un schéma. Si la victime pleure suffisamment, s'il y a des preuves physiques, tu sais comment les obtenir. Une porte, un coin. Rien de grave. Et si l'accusé a de l'argent, c'est sa parole contre celle d'une femme enceinte. Traumatisé. Les jurés croient toujours à un accord à l'amiable d'au moins 6 chiffres, ou nous l'enterrons dans la presse. Brad, c'est de l'argent gratuit, fais-moi confiance. J'ai lu ça 3 fois. Fausse accusation, automutilation planifiée, chantage. C'était son plan machiavélique. Je ne pouvais pas croire un tel niveau d'ignominie humaine. J'ai montré le courriel à Isabla. Elle n'a pas pleuré. Elle a souri. Mais ce n'était pas un sourire normal. C'était froid, calculé. À la soirée de gala. Je veux être au premier rang. Au premier rang et avec les diamants. Détruis-la, détruisons-la. 2 mois après avoir déposé la contre-plainte, j'ai reçu la notification du tribunal. La plainte d'Elena Moral, rejetée faute de fondement. Les 4 collègues qui avaient signé de fausses déclarations contre elle se sont rétractés quand mon avocat leur a montré les preuves de conspiration. 2 d'entre eux m'ont appelé pour s'excuser. Je les ai ignorés. Elena a tenté de faire appel. Elle a perdu. Le juge lui a ordonné de payer les frais de justice. 8400 $. Isabla a lu la notification avec moi. C'est fini. Cela ne fait que commencer. Le matin du gala. 10h47 du matin. Isabla est descendue avec un plateau de café pour les 3. Elena était dans le salon, regardant son portable. Isabla est passée devant elle.
Elena a trébuché juste au moment où Isabla était à ses côtés. Isabla est tombée. A crié. Du café bouillant sur son bras gauche. Elena avec un visage de fausse préoccupation. Oh, idiote, fais attention où tu marches. J'ai immédiatement vérifié les caméras depuis mon téléphone. J'ai tout vu. Elena a tendu le pied exprès, calculé, délibéré, brûlure au second degré, ampoule de la taille de mon pouce sur l'avant-bras d'Isabla. Je suis entré dans la salle de bain où Isabla bandait son bras sous l'eau froide. Elle avait les larmes aux yeux de douleur. Je la mets dehors maintenant. C'est fini. J'appelle la police à l'instant. Isabla m'a attrapé le bras avec la main qui n'était pas brûlée. Ne l'a-t-elle pas brûlé exprès? C'est sur la caméra. C'est une agression physique, je sais. Isabla a respiré profondément. La douleur était visible sur son visage, mais sa voix est sortie ferme. Le gala est ce soir. Dans 8 heures, tout est prêt. Mes parents y seront. Si tu la chasses maintenant, ils diront que j'ai tout inventé pour justifier de l'avoir envoyée. J'ai besoin qu'elle se détruise devant eux. S'il te plaît, Liam. Juste 8 heures de plus. Isabla, tu peux supporter 8 heures. Appelle le médecin. Documente cela. Ajoute l'accusation d'agression à la liste, mais ne la chasse pas encore. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai vu une pure détermination. J'ai appelé notre médecin de famille. Il est venu à la maison en 45 minutes. Il a examiné la brûlure, a pris des photographies, a tout documenté dans un rapport médical officiel. Brûlure au second degré, intentionnelle. Selon les circonstances que vous me décrivez, c'est une preuve admissible au tribunal. Je lui ai donné une copie de la vidéo de la caméra. Elena a cru qu'elle s'en était tirée. Elle ne savait pas qu'elle venait d'ajouter l'agression physique avec blessure à sa liste d'accusations. Elena a exigé d'aller au gala de Noël à Montbras, le gala annuel de mon entreprise où nous célébrions les réussites de l'année devant clients, investisseurs et presse. Je veux y aller avec toi comme ta partenaire. J'ai accepté. Oui, rien de plus. Elena a dépensé $8700 de la carte « Urgence bébé » pour une robe Valentino de maternité. Montant total détourné de la carte, $23 400. Délit grave confirmé. Vol avec carte bancaire sans autorisation. Elle a creusé sa propre tombe. J'ai contacté mon avocat, plainte pénale prête. Mandat d'arrêt préparé. J'ai contacté le chef de la sécurité de l'événement. Elena Moral entre dans le salon principal, mais pas dans les coulisses. Quand je donnerai le signal qu'elle monte sur scène, pas une seconde avant. J'ai appelé la police. Je leur ai tout expliqué. Vol, espionnage corporatif, conspiration, menaces documentées, agression physique. Nous serons à l'extérieur de l'événement. En attente de votre signal. Nuit du gala. Elena est descendue les escaliers du manoir avec la robe volée, adaptée à son ventre de 8 mois, maquillage professionnel, cheveux parfaits, bijoux qu'elle avait également payés avec ma carte. Comment je suis? Je l'ai regardée de haut en bas. Comme tu as toujours voulu te voir. Elle a souri triomphalement, radieuse, comme si elle avait déjà gagné. Je n'ai pas souri. Salon du gala, 340 invités, employés, conseil d'administration, investisseurs, presse du secteur, table VIP près de la scène, les parents d'Elena et d'Isabla, invités personnellement par moi. Elena est entrée à mon bras, robe Valentino ajustée à son ventre de 8 mois. Elle marchait lentement, une main dans le dos. Elle agissait comme une première dame. Merci d'être venue. Quelle joie de vous voir. J'avais envie de vomir. Elena donnait des ordres au serveur. Plus de champagne à la table 4. Ce canapé est froid, changez-le. Vous ne savez pas faire votre travail. Les serveurs m'ont regardé, j'ai légèrement hoché la tête. Faites ce qu'elle dit. Pour l'instant. Isabla est entrée discrètement par un côté, robe bleue sobre, le bras discrètement bandé sous la manche longue, sans bijoux encore. Elle s'est assise seule à une table près de la scène. Je lui ai fait un clin d'œil. Elle a doucement touché le bras où se trouvait la brûlure. Je suis monté sur scène. Elena a tenté de monter avec moi. Un garde l'a arrêté doucement. Monsieur a demandé qu'elle attende. Il l'appellera.
J'ai saisi le microphone. Merci à tous d'être ici. Ce soir, je veux parler de quelque chose d'important, l'intégrité et le coût de la trahison. Elena a applaudi avec enthousiasme depuis le bas, a regardé ses parents avec fierté, a articulé sans son, c'est pour moi, pauvre idiot. L'écran géant s'est allumé. Alerte de fraude, carte secondaire. Les charges sont apparues. Robe Valentino, 8700 $. Spa, 1200 $. Sac, 2300 $. Total, 23 400 $. Je lui ai donné une carte pour les urgences du bébé. Une robe Valentino n'est pas une urgence. Elena a ri nerveusement. Elle a levé son verre vers le public. C'est pour l'image de la famille. Un investissement dans notre présence en tant que couple. Non, mon amour. Quelques rires inconfortables dans la salle. Elena a caressé son ventre cherchant la sympathie. J'ai continué. Et qu'en est-il des informations confidentielles de mon entreprise que tu as tenté de vendre? L'écran a montré le courriel à Brad, design, contrat, projection, prix demandé, 50 000 $. Elena a porté ses deux mains à son ventre. A commencé à pleurer. C'est un mensonge. Il a édité ses courriels. Pause dramatique. Sanglots plus forts. Il m'a forcé à rester ici. Il m'a menacé de me prendre le bébé si je ne faisais pas ce qu'il voulait. Elle a commencé à crier. Liam me frappait. J'ai peur de lui. J'ai toujours eu peur. Le public a halté. Des murmures partout. Certains m'ont regardé avec doute, avec dégoût. Les parents d'Elena ont hoché la tête. Nous l'avons toujours su. Une femme s'est couvert la bouche. Un homme m'a regardé avec mépris. Je n'ai même pas élevé la voix. Intéressante accusation. Écoutons la vérité. J'ai appuyé sur le bouton. L'audio a rempli la salle. La voix d'Elena, claire, riant, cet idiot signe tout ce que je lui mets sous le nez. Il ne vérifie même pas les chiffres. C'est tellement facile de le voler. Plus de rire d'Elena sur l'enregistrement. La salle est restée silencieuse. Le sourire d'Elena s'est figé. Ceux qui la regardaient avec sympathie fronçaient maintenant les sourcils. Et à propos des coûts que tu mentionnes. Deuxième audio. La voix d'Elena, décontractée, j'ai enquêté sur les plaintes sans témoin. Si je dis que j'avais peur et que je montre quelques bleus faciles à faire avec la porte de la salle de bain, c'est sa parole contre celle d'une femme enceinte. Les jurés croient toujours. Quelqu'un a dit à voix haute, c'est pas vrai. La femme qui s'était couvert la bouche regardait maintenant Elena avec dégoût. L'homme qui me regardait avec mépris la regardait maintenant. Mon Dieu, quelle personne dégoûtante. Et finalement, comment expliques-tu la grossesse après 3 ans sans nous voir? J'ai projeté le courriel sur l'écran géant. La phrase surlignée, Brad, c'est un chèque en blanc, un accord à l'amiable d'au moins 6 chiffres, ou nous l'enterrons dans la presse. Le public a lu. Le dégoût était absolu. Quelqu'un a couru aux toilettes pour vomir. J'ai continué. Et à propos de notre enfant. Ligne suivante du courriel sur l'écran. Le bébé est notre plan B. Si ça devient difficile avec TechVenture, nous utiliserons ça. Pause. Signé, Elena. Destinataire, Brad. La salle a explosé. Tout le monde parlait en même temps. La mère d'Elena s'est couvert le visage de ses deux mains. Le père regardait le sol sans pouvoir lever les yeux. La coupe de champagne a glissé de la main d'Elena. Elle s'est écrasée par terre. Ses genoux ont lâché. Elle s'est accrochée à une chaise pour ne pas tomber. Son ventre de 8 mois la rendait plus maladroite. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Finalement, un murmure brisé, ça non, moi non. La salle a explosé. Tout le monde parlait en même temps. Isabella s'est levée de son siège, a marché vers la scène d'un pas ferme, a monté les escaliers, s'est arrêtée à mes côtés, je lui ai passé le microphone, elle a relevé la manche de sa robe bleue. La brûlure a brillé sous les lumières de la scène. Rose intense, ampoule, visible, de la taille de mon pouce. Elle a parlé d'une voix calme, presque aimable. Elena m'a fait ça ce matin. Du café bouillant. Exprès, parce qu'elle savait que Liam m'avait choisi, moi, et pas elle. Pause. Elle a laissé tout le monde voir.
Elle a tourné son bras lentement pour que les caméras capturent la brûlure sous tous les angles. Aujourd'hui, elle prévoyait de s'automutiler pour accuser Liam de l'avoir frappée. Avec moi, elle s'entraînait seulement. Elle a baissé sa manche, m'a rendu le microphone, et retourné à sa place. Ni une larme, ni un tremblement dans la voix. Elena a tenté de crier quelque chose, aucun son n'est sorti. La mère d'Elena s'est couvert le visage de ses 2 mains. Le père regardait le sol sans pouvoir lever les yeux. Je l'ai dit sans élever la voix. Elena, tu es licenciée avec effet immédiat pour faute grave. La police a déjà la plainte pour fraude, espionnage corporatif, extorsion, agression physique et tentative de fausse déclaration. Elena s'est un peu remise, a crié avec ce qu'il lui restait de voix, désignant Isabla. Isabla, il t'a lavé le cerveau. Elle m'a toujours envié. Elle a édité ses audios. Tout cela est un mensonge. Elle me déteste depuis que nous sommes petites. Je l'ai dit au microphone sans changer de ton. Isabla m'a sauvé de toi. J'ai désigné Isabla pour que tout le monde la voie. Toi, Elena, tu étais toujours pour un moment. Ta sœur est pour l'affaire, le contrat et la vie entière. Je suis descendu de scène, j'ai marché vers Isabla, je lui ai tendu la main, elle est montée avec moi sur scène, le bras où se trouvait la brûlure visible sous les lumières. Les parents ont tenté de se lever pour protester. 2 gardes leur ont bloqué le passage. S'il vous plaît, restez assis. Nous n'avons pas encore terminé avec vous. J'ai sorti la boîte du collier de diamants, je l'ai mis à Isabla devant 340 personnes. Les diamants ont brillé sous les lumières de la salle. Isabla a pleuré. Elena aussi, mais pour des raisons très différentes. Isabla sera la nouvelle PDG de la division que nous venons d'acquérir, l'entreprise où Elena ne travaille plus, où Brad cessera de travailler dès que les formalités seront terminées. Elena a tenté de courir vers la scène. La sécurité l'a interceptée, elle a lutté maladroitement avec son ventre de 8 mois. La robe à $8 700 s'est déchirée au niveau de la couture de l'épaule. Le tissu Valentino pendait de manière ridicule, s'effilochant. Une femme à la table VIP a murmuré à son accompagnateur, ce n'était pas un Valentino. Quel gâchis. Elena a regardé son épaule déchirée. A tenté de la couvrir de sa main. Le tissu a continué à se déchirer à chaque mouvement. Même la robe volée n'a pas tenu jusqu'à la fin. J'ai fait signe au chef de la sécurité. Il a parlé à la radio. 30 secondes plus tard, les portes latérales se sont ouvertes. 2 officiers en civil qui attendaient dehors sont entrés escortés par la sécurité de l'événement, sans scandale. Propre. Elena Moral doit nous accompagner. Elena a été escortée vers la sortie, et passée devant la table de ses parents. Sa mère a détourné le regard. Son père a fermé les yeux. Elena, d'une voix brisée, maman, papa. Silence. Dernier mot d'Elena avant de franchir la porte. Déjà sans force, c'était ma place. Ça a toujours été la mienne. Je suis descendu de scène, j'ai marché vers la table des parents, je leur ai tendu une épaisse enveloppe Kraft, les enregistrements de la façon dont ils avaient traité Isabla toutes ces années, chaque insulte qu'ils lui avaient dite, la gifle qu'ils lui avaient donnée quand elle m'avait défendu. Tout. Ils m'ont regardé sans comprendre. J'ai continué, je les ai envoyés à toute la famille élargie, à vos collègues de travail et au groupe WhatsApp de votre église. Il y a exactement. J'ai regardé ma montre. Point 20 minutes. Les parents ont sorti leur téléphone. Les notifications explosaient, les messages entraient sans arrêt. Le père a pâli en voyant les noms de ses frères demander, « C'est vrai ?» La mère a vu un message du pasteur de son église et a commencé à hyperventiler. Joyeux Noël. Je me suis retourné et j'ai marché vers Isabla. Sans regarder en arrière. Isabla et moi sommes descendus de scène main dans la main. Applaudissements. Nous avons marché vers la porte principale. Nous n'avons pas regardé dehors, l'air froid de décembre. Isabla a demandé, « Comment tu te sens ?» J'ai respiré profondément. Libre. 4 mois plus tard, Elena, coupable de fraude, extorsion, agression physique et tentative de fausse déclaration. 3 ans de liberté conditionnelle. La tentative de fausse accusation a tout aggravé. Ordonnance de restitution, 31 200 $. Saisie de biens. Elle vit dans un motel à 45 $ la nuit.
Le bébé est né il y a 3 mois. Miguel, le père biologique, n'est jamais apparu. Brad l'a vendu pendant l'enquête. Il a livré des courriels, des audios, tout. Il a témoigné contre elle pour réduire sa propre peine. Elena l'a appris au procès, a crié depuis le banc des accusés, « Lâche. Tu m'as promis que nous serions ensemble. » Brad ne l'a pas regardé. De toute façon, rien ne lui a été réduit. La loyauté des rats. Dernier rapport. Il vend des voitures d'occasion dans un quartier pourri en banlieue. Commission pure. Les parents ont tenté de contacter Isabla cette fois. Bloqué. La mère a été invitée à se retirer du comité des dames de son église après la circulation des audios, le père a démissionné de son poste au conseil du club social. Trop de questions gênantes. Ils ont déménagé dans une autre ville. Ils ne sont pas allés au procès d'Elena, ils ne connaissent pas leur petit-fils. Quant à nous, l'entreprise facture 8,20 millions de dollars par an. Isabla est PDG de la division acquise, 34 employés. Deuxième propriété, une maison sur la côte pour les week-ends, mariage programmé pour juin. Isabla ne veut rien de grand. Juste nous et les personnes qui comptent. 30 personnes sur la liste, les parents n'y sont pas. Gala de charité de printemps, club nautique. Isabla a spécifiquement engagé cette entreprise de traiteurs. La superviseuse a vu le nom Elena Moral sur la liste des serveuses et Isabla Moral sur la liste VIP. Elle nous a assigné nos tables avec un sourire curieux. Elena est sortie de la cuisine avec la bouteille de vin, uniforme noir, cheveux emmêlés, sans maquillage, mains gercées. Bonsoir, tinto ou blanc? Elle a levé les yeux, s'est figée. Isabla arborait les diamants, la cicatrice du bras presque disparue sous la lumière douce du restaurant. Liem, s'il te plaît, j'ai juste besoin de 5 minutes. La bouteille tremblait. Une goutte de vin est tombée sur la nappe blanche. Je ne l'ai pas regardée. Je me suis tourné vers Isabla. Je t'ai dit que nous avons clôturé le contrat de Singapour. Tu vas voyager en août. Première classe. Elena, plus désespérée. Je t'en supplie, les choses n'ont pas été. Je ne voulais pas, Isabla l'a interrompu. Si aimablement que ça a fait plus mal qu'une insulte. Pourriez-vous nous apporter la carte des desserts, s'il vous plaît? Merci. Sourire poli, comme à n'importe quelle serveuse, comme à personne. Quand Elena s'est retournée, Isabla a doucement touché la cicatrice de son bras. Juste une seconde, un geste si petit que personne d'autre ne l'a remarqué. Puis elle est revenue à sa posture parfaite, comme si de rien n'était. Elena a cligné des yeux, a dégluti, a hoché la tête, s'est retirée en tremblant, est revenue avec le tiramisu, je l'ai servi. J'ai continué à parler affaires, je ne l'ai pas regardé. J'ai sorti un billet de 100 $, je l'ai posé sur son plateau, je l'ai regardé dans les yeux pour la première fois. Une seconde, 2. Merci, mon ami. Garde la monnaie. J'ai vu comment le mot « ami » l'a frappé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle n'a rien dit, elle n'a pas pu. Elle s'est éloignée, le billet de 100 $ tremblant à côté des miettes. Isabla a posé sa main sur la mienne. J'ai levé ma coupe. À nous. Tu ne regrettes rien d'avant, de ces 5 ans? Rien. Je regrette seulement le temps que j'ai perdu avec la mauvaise personne. Nous avons trinqué. Isabla s'est appuyée sur mon épaule. Les diamants ont brillé. La femme qu'il faut. Au bon endroit. Au bon moment. Reddit. Suis-je allé trop loin?